Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit haut qui est vraiment un haut spécial débutant parce qu'il est composé uniquement de demi-bride, de mailles en l'air et de mailles serrées, c'est tout ce qu'il y a. C'est un top down sans couture, c'est vraiment assez rapide à réaliser. Voilà, je vous fais voir, il n'y a pas de couture, il y a juste voilà, tout le long ici vous avez en plein milieu l'équivalent de le raccord au niveau de nos tours, donc ça fait comme une sorte de couture en plein milieu, mais c'est pas du tout une couture hein, parce que c'est un top down vraiment. Donc c'est assez rapide à réaliser, c'est simplissime. Donc la mienne elle fait 42 je crois, voilà 42 de large pour, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 48, 49. Hop, pour, ah oui non elle fait presque 50 de long. Donc pour la réaliser j'ai utilisé 2 pelotes, à peine plus de 2 pelotes, là j'ai à peine entamé la troisième quoi. Donc avec 3 pelotes vous pouvez aller jusqu'à des tailles bien plus grandes que celle-là, hein. Jusqu'à au moins du L, hein. Si vous êtes à partir du XL, peut-être prévoyez une 4e pelote au cas où, mais je pense que déjà vous pouvez aller loin avec 3 pelotes. Donc bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti pour la liste des fournitures. Pour réaliser ce haut, j'ai utilisé le fil Elas, qui est un fil mercerisé de chez Ziman. Donc c'est un fil à 100% coton, composé à 100% de coton, qui fait 100 grammes pour 250 mètres. J'ai utilisé un crochet 4 mm, un crochet 3,5, quelques marqueurs, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Alors nous allons prendre notre crochet 4 mm, faire un nœud coulant, et quelle que soit la taille du haut que vous allez vouloir faire, on va tous faire une chaînette de 96 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé ma chaînette, donc là maintenant je vais essayer de ne pas la switcher. Hop, donc je la prends. L'objectif c'est d'aller jusqu'à la première maille sans la tourner. Voilà. Et donc là je pique dans la première maille et je viens faire une maille coulée. Donc maintenant qu'on a joint notre chaînette, on va venir faire une 2 mailles en l'air et une demi-bride dans le même espace, dans la même maille. Voilà. Maintenant on va venir faire 12 demi-brides. Donc on va cacher notre fil en même temps. Donc là on compte pas la première qu'on a faite, hein. On compte à partir de maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 11. Je viens faire la 12e. Je vais couper le fil qui est maintenant bien caché. Ça, il me gêne plus. Donc j'ai fait mes 12 demi-brides. Donc j'ai fait la première, les 2 mailles en l'air, la bride qui va dans la même maille, et ensuite j'ai fait 12 demi-brides. Et donc là maintenant je vais venir créer un angle. Alors pour ça, c'est à dire que dans la maille suivante je vais venir faire 1, 2, on place un marqueur sur la 2e demi-bride et je viens faire toujours dans la même maille une 3e demi-bride. Voilà, donc j'ai fait donc mes 3 demi-brides dans l'angle. Maintenant, je vais venir faire 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc je viens de faire ma 21e maille serrée. Donc là, je vais faire de nouveau un angle. Donc je vais venir faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc 1, 2, dans la deuxième je viens mettre un marqueur et une 3e. Et là maintenant je vais venir faire 25 demi-brides. 1, 2,
3. J'ai fini mes 25 demi-brides, donc je viens créer le troisième angle. Donc je viens faire une première demi-bride, une deuxième, je mets le marqueur dans la deuxième, voilà, celui-là est cassé, marqueur dans la deuxième et une troisième. De nouveau 21 mailles serrées, 1, 2, 3, j'ai mes 21 demi-brides, je viens, mes 21 mailles serrées, donc je viens faire le dernier angle, donc une première demi-bride, une deuxième dans laquelle je mets le marqueur, et une troisième. Et donc là, on va venir compléter, parce qu'en fait là, on a démarré au milieu. Hop, je sais pas si vous voyez très bien. On a démarré au milieu de l'arrière, on va dire. Voilà. On a démarré au milieu. J'essaie de le mettre droit. Hop. On a démarré au milieu de l'arrière pour que la jonction se fasse toujours au même endroit. Donc là, vous voyez, ici, on a fait. Hop. On voit pas l'écran. Ici, on a fait 25 demi-brides. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'en refaire 25 aussi. Donc on en a fait 12, on a fait la 13e du milieu, donc il nous manque les 12 là à recréer. Donc on va venir faire 12 demi-brides. 1, 2, et la 12e demi-bride. Donc là, on va venir fermer le tour, donc on fait bien attention à ce que ça ne tourne pas faire pas tournicoter le... Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, je viens fermer mon tour en faisant, vous voyez, on avait fait 2 mailles en l'air au départ. Dans la deuxième, on vient faire une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage. Dans la première maille, enfin là même où on a fait nos 2 mailles en l'air, en fait, exactement au même endroit, on vient faire une demi-bride. Donc vous pouvez mettre un marqueur ici si vous avez peur, enfin on voit quand même bien la démarcation, mais si vous avez peur de ne pas la voir, hop, vous pouvez mettre un marqueur. Moi je pense qu'il va rapidement disparaître là, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, vous le placez, vous voyez, entre vos mailles en l'air et la demi-bride qu'on vient de créer. Vous le placez, hop, au milieu, puisque c'est au milieu qu'on va venir piquer pour faire les mailles coulées après. Donc là, on va faire... Voilà, c'est pas compliqué. On fait des demi-brides dans les demi-brides. Puisqu'on a créé, donc sur l'avant et l'arrière, on a fait des demi-brides. Et c'est ce qu'on va faire tout le long. Et par contre, sur les côtés, c'est-à-dire l'emplacement des manches, on a fait des mailles serrées. Parce qu'on va venir créer, du coup, cette espèce de résille... Voilà, donc on a fait des mailles serrées sur le premier tour pour que ça se tienne bien. Mais après, dès maintenant, on va démarrer la résille. Donc là, vous voyez, j'arrive sur mon angle. Donc là, la première, je fais une demi-bride normalement. Là où j'ai mon marqueur, je le retire. Je viens faire 3 demi-brides. Une première, une deuxième. Je replace mon marqueur. Une troisième demi-bride. Et donc là, on arrive sur le côté. Vous voyez, là, on en a moins. On a fait 21 mailles serrées. Donc là où on en a 21, c'est le côté, c'est les manches. Donc là, on va venir faire directement 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute la première maille qui est ici et on va venir piquer dans la deuxième. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. On saute la première maille ici. On va dans la suivante. Une maille serrée. 1, 2, 3. On saute la maille là. On vient faire une maille serrée. Et on va venir faire ça jusqu'au marqueur suivant.
Voilà, j'arrive au niveau de mon marqueur. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand j'ai fait mon augmentation, là j'ai la première demi-bride, j'ai celle où j'ai mis mon marqueur et j'ai la troisième après. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va sauter donc du coup la première demi-bride de l'angle et on va aller directement là où on a notre marqueur. On le retire, le marqueur. On va venir directement là où est placé le marqueur et on va faire une demi-bride. Alors celle-ci, évidemment, elle n'est pas très facile à passer. Hop, voilà. Donc on a fait la première, on vient faire la deuxième. On replace le marqueur. Et la troisième. Voilà. Là, on arrive sur nos demi-brides, donc c'est-à-dire là, on est sur le devant cette fois. Donc, on vient faire une demi-bride dans une demi-bride. Là, il n'y a pas à réfléchir. On arrive au niveau du marqueur. Donc là, vous voyez, j'ai la première, la deuxième, la troisième des demi-brides de l'augmentation. Donc, dans la première, juste avant le marqueur, je fais ma demi-bride. Dans celle où il y a le marqueur, hop, je le retire le marqueur. Je viens faire 3 demi-brides. Une première, une deuxième. Je replace le marqueur sur la deuxième. Et une troisième. Une fois que c'est fait, donc là on arrive sur les 21 mailles serrées. Donc on arrive sur l'autre emmanchure, enfin sur l'autre bras. Donc là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute la première maille et dans la suivante on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la suivante une maille serrée, etc. J'arrive au bout. Vous voyez, j'ai fait ma dernière maille serrée ici. Là, j'arrive au niveau de mon angle, j'ai la première, la deuxième dans laquelle j'ai mon marqueur et la troisième demi-bride. Donc là, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute la première demi-bride, je vais directement dans celle où il y a le marqueur. Hop, je le retire et je viens faire une demi-bride directement. Voilà, c'est celle qui est un petit peu embêtante à faire. Voilà, donc là j'ai fait ma première, je viens faire la deuxième, je place mon marqueur, je viens faire la troisième, et là je viens finir de compléter mon tour. Là on arrive sur les 25 demi-brides, donc je finis de compléter. Donc là j'ai complété ce qui me manquait. Alors je voulais vous faire voir parce qu'on a vite fait sur ce fameux tour où on vient compléter, on aurait vite fait de se tromper et là de se dire ah j'ai une maille supplémentaire, il faut que je la crochette. Donc il faut bien faire la différence, vous voyez, hop, j'ai une bride, j'ai ma demi-bride qui est là et celle du dessous, vous voyez, elle est là. Donc j'ai bien travaillé au-dessus de j'ai bien travaillé au-dessus. Ce qui est là, c'est pas la tête de ma demi-bride, hein, elle est là la tête de ma demi-bride. Ici, ce sont les brins qui ont servi à faire le raccordement entre guillemets, ce qui a servi à faire la maille coulée, vous voyez, entre mes deux mailles. D'où l'intérêt peut-être de faire une maille coulée quand vous venez vous rattraper. C'est pour ça que je vous disais maintenant on va faire des mailles coulées directement au lieu d'aller piquer dans la deuxième maille en l'air comme on faisait, comme on a fait au premier tour. On va venir piquer directement là entre notre demi-bride et nos mailles en l'air, on va venir piquer directement ici pour faire notre maille coulée. Ça permet de resserrer bien l'ouvrage et d'éviter les erreurs. Voilà. Donc là, on peut retirer notre marqueur. On vient faire 2 mailles en l'air pour se mettre à hauteur. On tourne directement au même endroit, dans le même espace que les 2 mailles en l'air. On vient faire notre demi-bride. On peut replacer si vous voulez le marqueur là entre deux. Donc voilà, c'est ça, il faut vraiment y faire attention parce que sinon quand on n'a pas l'habitude, au bout d'un moment on va se rendre compte, on va se dire bah, c'est bizarre, j'ai un côté, j'ai l'arrière qui est plus grande que l'avant, donc il peut vite y avoir un problème. Donc surtout si vous êtes débutante, n'hésitez pas de temps en temps
à recompter le nombre de mailles que vous avez ici, puisque on s'agrandit à chaque fois, on recrée 2 mailles de plus, hein. C'est-à-dire que là on était parti avec 25 mailles, là on doit en avoir 27, donc vous devez en avoir 27 normalement des deux côtés. Donc n'hésitez pas de temps en temps à recompter ici, à recompter sur l'arrière, là où ça peut être problématique, pour vérifier que vous n'avez pas fait une maille supplémentaire. Voilà, donc là maintenant bah, c'est reparti. On est sur l'arrière, donc on fait des demi-brides dans les demi-brides. Et ça jusqu'à l'angle. Voilà, j'arrive au bout. Donc là j'ai mon marqueur. Je le retire. Je viens faire une première, une deuxième demi-bride. Je replace le marqueur dessus. Une troisième demi-bride. Et là j'arrive donc au niveau des manches. Donc je viens faire une, deux, 3 mailles en l'air et je vais venir me placer, vous voyez là j'ai 3 mailles en l'air ici, je vais venir piquer dans celle du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, hop, je viens piquer dans celui du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, arceau suivant, je viens piquer au milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, au milieu, j'arrive au bout, donc je viens faire mes 1, 2, 3 mailles en l'air pour faire ma dernière maille serrée, même pas maille serrée, en fait on va venir directement, vous voyez, je saute la première demi-bride qui est là de mon augmentation, je vais directement là où il y a le marqueur, parce qu'en fait on refait la même chose que de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que là on a fait notre augmentation, nos 3 mailles en l'air directement et hop on a piqué dans le premier arceau. Donc là on fait à l'inverse, on va venir donc là où il y avait le marqueur, on va venir recréer directement une première demi-bride, une deuxième, on place le marqueur, une troisième demi-bride. Là on arrive sur le devant, donc là c'est pas compliqué, des demi-brides dans des demi-brides. Donc j'arrive au bout, donc je viens faire ma dernière demi-bride dans la première demi-bride de l'augmentation. Je retire le marqueur, je viens faire mes 3 demi-brides, la première, la deuxième, je replace le marqueur sur la deuxième, la troisième, et là donc j'arrive sur le côté, sur l'emmanchure, donc je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je viens piquer sur la maille en l'air du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique sur la maille en l'air du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique hop, dans la maille en l'air du milieu, j'arrive au bout, 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute donc du coup ma première maille qui est ici, je vais directement là où il y a le marqueur et je viens faire directement une première demi-bride, une deuxième sur laquelle je replace le marqueur et une troisième. Et là donc du coup on est reparti, on complète le dos avec nos demi-brides jusqu'au marqueur. Donc là comme on est sur le 3e tour, normalement vous devez avoir 29 demi-brides. Donc si jamais arrivé au bout vous avez un doute, hein, comme je vous disais par rapport à la dernière maille, est-ce que c'est une maille, est-ce que c'en est pas une, est-ce que je crochette, est-ce que je crochette pas, et bien le temps de vous habituer à reconnaître la vraie maille de la maille coulée, le temps de vous habituer à reconnaître, et bien vous pouvez continuer, vous pouvez compter. Donc là vous devez en avoir 29, au rang d'après vous en aurez 31, celui d'encore après 33. Voilà, donc vous voyez, là j'ai crocheté, j'ai une demi-bride ici, j'ai crocheté ma demi-bride au-dessus, et ça, ce n'est pas une maille à crocheter, ça c'est ce qui m'a servi à faire, c'est la maille coulée.
Donc là je viens piquer directement, vous voyez j'avais déjà retiré le marqueur, là entre ma demi-bride et mes mailles en l'air, juste ici, je viens piquer entre les deux, je viens faire ma maille coulée, 2 mailles en l'air, 1, 2, je tourne, et puis bah là je suis repartie, je fais une demi-bride dans le même espace que mes 2 mailles en l'air, puisque les 2 mailles en l'air elles ne comptent pas du tout, et là je suis repartie jusqu'à mon marqueur avec des demi-brides. J'arrive au bout, je fais la dernière demi-bride, je retire mon marqueur, je fais la première, la deuxième, je replace le marqueur, la troisième, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là je viens piquer dans la maille en l'air du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans la maille en l'air du milieu, j'arrive au bout, donc là je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, donc là j'ai ma première demi-bride d'augmentation, je vais dans celle directement dans celle où il y a le marqueur, hop je le retire, donc je laisse tomber la première, je vais directement dans celle où il y a le marqueur et je fais ma demi-bride, je viens faire une deuxième, je replace le marqueur et une troisième. Là on est sur le devant, donc c'est des demi-brides dans des demi-brides, j'arrive au bout, hop, ma demi-bride, j'arrive donc là où il y a mon marqueur, je le retire, je viens faire une première, c'est toujours la même chose, hein. Une deuxième, je replace mon marqueur, une troisième, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là pareil je viens piquer dans la maille coulée du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille coulée du milieu, etc. Et donc ça vous allez continuer. Alors, je vous fais voir, hop, vous voyez ça nous fait un petit rectangle, un petit rectangle. Donc là vous voyez, hop, ça va finir par faire une petite comme une petite dentelle, une petite voilette sur le bras. Donc voilà, je vais vous le replier, ça serait mieux que je mette un marqueur pour bloquer la maille. Voilà, je le replie. Donc ça va se placer comme ça, et donc en fait vous allez continuer à crocheter jusqu'à ce que quand vous l'enfiliez, cette partie là arrive sous les aisselles et que vous puissiez pincer et rejoindre les deux parties, parce que là cette fois on va pas rajouter de chaînettes sous les bras. Alors vous pouvez le faire, hein, bien sûr, hein. Moi là je vais pas le faire, je préfère faire sans, je vais crocheter jusqu'à ce que les deux parties se rejoignent, et donc on se retrouve au moment où vous l'enfilez, quand vous puissiez pincer ces deux parties là et que qu'on puisse refermer en fait le haut. Voilà, donc moi je suis arrivée à la longueur désirée pour que quand je le place sur moi, vous voyez, je puisse pincer, que je puisse pincer à cet endroit là, je puisse pincer sous les aisselles. Voilà, donc moi j'ai fait pour info 17 rangs, donc je fais un taille S. Voilà, j'ai fait 17 rangs de longueur pour info. Après vous faites la longueur dont vous avez besoin. Donc là maintenant ce qu'on va faire, alors oui je voulais vous faire voir le dos, pourquoi j'ai fait la couture au milieu et pourquoi on tourne en fait. Vous voyez, parce que la jointure se retrouve ici, vous voyez, on voit une petite démarcation. Donc moi j'ai tenu à la faire bien au milieu parce que j'aime pas trop avoir une démarcation dans un coin, donc j'aime bien qu'elle soit bien en plein milieu, ça fait comme une sorte de couture. Et en fait je tourne à chaque tour pour éviter que, parce que si c'est pas le cas, si on crochette en rond, ce qu'on aurait pu faire, hein, fermer le tour et continuer sans retourner l'ouvrage à chaque fois, le problème c'est que la couture a tendance à se décaler comme ça et c'est pas très joli quoi. Donc c'est pour ça que je tourne. Bon, alors en tous les cas là on reprend
on va reprendre notre ouvrage. Il est temps du coup de fermer sous les bras. Donc là, on reprend nos 1-2 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va refaire donc un autre rangée. On reprend nos demi-brides jusqu'au marqueur. On se retrouve au marqueur. Voilà, j'arrive donc au niveau de mon marqueur. Hop, je le retire. Je fais un jeté comme d'habitude. Je passe mon crochet donc là où il y avait le marqueur. Je passe mon crochet là où il y a l'autre marqueur sur l'autre pan. Je passe mon crochet, hop, dans les deux, vous voyez. Un jeté et je fais ma demi-bride naturellement. Donc là, du coup, le marqueur, je peux le retirer. Et là, donc je recrochette pas là, hein, bien sûr, puisque là, vous voyez, j'ai fait... elle est déjà travaillée ma maille, donc je vais dans celle d'à côté. Et donc je reprends, je continue comme ça, tout le long, mes demi-brides, jusqu'au marqueur, jusqu'au prochain marqueur. Donc là j'arrive au niveau de mon marqueur, donc je le retire, hop, un jeté, je pique là où il y avait mon marqueur, je pique là où il y a le marqueur sur l'autre côté, un jeté et je fais ma bride normalement. Le marqueur là, hop, il s'en va. Et puis bah là je vais finir. Donc là vous faites bien attention, vous repiquez pas là, hein, puisque on a déjà fini notre bride dedans. Donc vous piquez bien à côté et on fait voilà des demi-brides. On continue jusqu'à la fin. Donc j'arrive à la fin du tour. Donc hop, je viens faire ma maille coulée, 2 mailles en l'air, je tourne. Alors, non, on va retirer les 2 mailles, enfin peu importe. Moi, ce que je vous conseille quand même à ce stade, c'est d'aller quand même réessayer. Essayer de l'enfiler pour voir si vous êtes quand même bien à l'aise dedans. Si au niveau de la poitrine, etc., vous vous sentez bien. Donc je vous conseille quand même de le réessayer avant de continuer à avancer sur la partie basse. Donc moi j'ai essayé personnellement au niveau de la longueur, c'est parfait. Je suis bien à l'aise dedans. Donc bah là vous voyez je vais recommencer hein, ce qu'on a fait. Là il n'y a rien de plus simple, c'est 2 mailles en l'air. On tourne, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Sauf que du coup il n'y aura plus la partie des manches. Il n'y aura plus la partie des manches à crocheter. Donc bah, le tour va aller beaucoup plus vite. Et là, bah, ça va être à vous de faire des tours et des tours, là, toujours sur le même principe. Hein. Là, il n'y a absolument plus aucune difficulté. Vous allez faire des tours et des tours, comme ça, en tournant à chaque fois, bien sûr. En tournant l'ouvrage à chaque fois. Pour garder le même sens du point, parce qu'on aurait pu se dire, bah là, on va crocheter en rond, mettre un marqueur, et on aurait très bien pu se dire, là... on va crocheter en continu pour éviter d'avoir cette couture. Mais le problème c'est que si on crochette toujours dans le même sens, bah le motif sera différent. Donc c'est pas l'objectif. Donc bah là je vais vous laisser continuer à crocheter sur la longueur que vous souhaitez. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait la longueur que je voulais atteindre. Donc moi j'ai fait, ça fait 48 cm de hauteur. Auquel je vais venir ajouter une petite finition. Bon, ça va pas rallonger beaucoup, hein. Ça fait vraiment quelques millimètres. Donc si vous souhaitez faire plus long, ne comptez pas sur la finition à moins que vous fassiez une autre finition que celle que je vais vous indiquer. Mais moi je continue sur mon mot d'ordre simplicité parce que vu le fil qui est très coloré, moi je trouve qu'il faut faire du coup quelque chose de très simple au niveau du point, sinon c'est trop chargé. Donc là, hop, je vais me reprendre là où j'étais arrêtée. Je retire mon marqueur. Je retire le marqueur. Je vais faire
une maille en l'air. Hop. Une maille en l'air, je tourne comme d'habitude et je vais venir faire une maille serrée donc au pied de ma maille en l'air comme d'habitude et maintenant je vais venir faire un tour complet de maille serrée tout simplement. Voilà, c'est juste pour ajouter une petite touche de finition dans le bas pour que ça se tienne mieux, que ça tienne mieux dans le temps. J'ai fini le tour, je viens faire une maille coulée entre donc ma maille en l'air et ma maille serrée de départ, toujours pareil, une maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil en lui laissant un peu de marge pour pouvoir le cacher, je tire dessus, je vais prendre mon aiguille à laine, venir cacher ce fil et on se retrouve après pour la finition du col. Voilà, maintenant on va passer à la finition du col, donc pareil, hein, qui va être vraiment très simple, hein. Donc là on prend notre crochet 3,5, on va venir se placer là où on a notre jointure, là, ce qui ressemble à une couture, là, hop, ici, juste au-dessus. Voilà, on va prendre notre fil, un petit nœud coulant. On va le passer à travers les mailles. On ajuste le fil. Une maille en l'air, on va cacher le fil, on va le laisser courir tout le long, on va le cacher en même temps. Et on va venir faire donc au pied, toujours au pied de la maille en l'air, dans la même maille, on va venir faire une maille serrée. Et là maintenant on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Alors là bien sûr on n'a plus qu'un seul brin, vous voyez, puisque là on est à l'envers. À chaque fois qu'on fait une chaînette on a 3 brins. Donc quand on crochette, à chaque fois on en prend 2. Donc fatalement quand on se met dans l'autre sens, on n'en a plus qu'un. Là c'est pas grave parce que de toute façon on fait une finition très légère. C'est pas comme si on allait crocheter, c'est pas comme si on allait faire un col au point élastique ou chose comme ça. Là on s'en fiche. Donc on vient faire tout le tour, sur tout le tour, dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Voilà, j'ai fini le tour, donc comme d'hab, on termine par, hop, on vient piquer entre la maille en l'air et la maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil, je tire dessus, pour bien que ça tienne, on va venir cacher le fil avec l'aiguille à laine, voilà, vous passez, comme tout à l'heure, vous passez à travers l'ouvrage pour cacher le fil. Voilà, mon petit haut est terminé, donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'était vraiment facile, rapide, voilà, donc pour les débutants, c'est un projet de départ, c'est idéal. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, je vous dis à bientôt.